Mais une seule chose, nous qui sommes, dans la chambre haute, nous savons que la restauration de cette nation est plus que jamais proche. Le soleil est plus que jamais prêt à se lever dans cette nation. Et c'est ce que Dieu l'attend. C'est ce que Dieu attend, que cette nation, que le président puisse réconcilier le Congo, les Congolais avec Dieu. C'est-à-dire que tous les Congolais doivent reconnaître que c'est Dieu qui règne dans cette nation. Et ça, c'est quelque chose de très important que Dieu attend. Et Dieu est en train de regarder le président. Est-ce qu'il va l'obéir, oui ou non? Prions sincèrement. Ne pensez pas que les marches vont vous sauver. Que les gens ne viennent pas encore vous tromper. Allez marcher, allez faire des regroupements, allez faire ceci. C'est du mensonge. Il est temps que nous puissions revenir à Dieu. Prions, puisque le salut ne peut venir que de Dieu. Priez maintenant pour que Dieu vous donne son oint, son David. Priez, dites à Jésus-Christ, nous voulons maintenant que tu places à la tête de cette nation ton oint comme tu nous as promis. C'est la seule chose que je demande à la population. Priez. La seule chose que je demande à la population, quittez les fétiches, quittez l'occultisme, quittez le mensonge, quittez toutes les mauvaises choses. Repentez-vous et revenez à Dieu, afin que Dieu vous écoute. Dieu n'écoute pas les pécheurs, Dieu n'écoute pas les prostituées, Dieu n'écoute pas les féticheurs. Dieu écoute ceux qui sont saints. Pour que Dieu vous écoute, repentez-vous. Demandez que son sang vous lave et levez vos mains saintes. Tout ce qu'on a pris en RDC, minéré, on n'a rien pris par rapport à ce que moi j'ai placé. Mais une seule chose que je demande à mon église, cessez de prier pour la compassion de mon église. Cessez de prier, mais priez pour la justice de mon église. Pourquoi? Puisque mon église a cessé de prêcher la vérité. Mon église a cessé. Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Congo en éveil. Nous avons dit Congo en éveil est un magazine à caractère prophétique pour une finalité patriotique émergente. Nous sommes là, comme le Seigneur l'a dit dans Esdras 1er au 5e verset, il est question de pouvoir réveiller l'esprit de ceux-là qui doivent aller bâtir la maison de Juda. Ici, il n'est pas question de Juda, il est question de la RDC, raison pour laquelle nous nous tenons chez vous, bien sûr par votre permission, au travers de votre télé, pour vous diffuser ce qui est de la part du Seigneur pour le compte de cette nation. Et nous sommes là avec l'homme de Dieu, un fils de Dieu, qui a aussi part de la portion prophétique pour nous conduire à comprendre ce qui se passe actuellement. Alors nous allons le recevoir. Bonjour homme de Dieu. Bonjour ma soeur Flore. Comment vous allez? Oh, je vais très bien, merci. Et j'espère aussi que vous allez bien. Oui, Dieu fait grâce. Et tout le peuple de Dieu et tout le monde qui vous suit maintenant, on va le saluer. Alors, peuple de Dieu du Grand Congo, que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez consolés puisque Dieu est avec vous. Amen. C'est vraiment ça qui fait l'objet de cette émission. Cette émission a pour thème 63 ans après. Qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu veut? Nous venons de festoyer la 63e année de l'anniversaire de notre indépendance et où nous en sommes. C'est autour de cette question que nous allons porter débat dans cette émission. Homme de Dieu, il s'agit donc du docteur Abraham Adolphe Kongolo. Alors, il va un peu nous parler. Nous avons festoyé 63 ans d'indépendance. Mais où nous en sommes avec les soixantenaires de l'indépendance dans cette nation, homme de Dieu? Ah oui, effectivement, ma soeur Flo, je sais que nous sommes très désespérés si nous sommes sur la route. Quand nous sommes sur la route, on observe le dollar qui grimpe chaque jour. On a vu comment des jeunes Congolais se sont spécialisés en vendeurs d'organes, en criminels pour enlever les enfants, enlever les adultes. Une insécurité grandissante. Ce matin même, on apprend que
un ancien ministre a été assassiné dans cette ville. Donc, l'insécurité grandit. Les gens ne savent quoi faire. Mais au moins, pour nous, nous savons que quand l'iniquité accroît dans la nation, le désespoir, nous savons que c'est en ce moment-là que le salut est proche. Pour nous, nous regardons le pays pas de la manière dont les hommes regardent, nous le regardons de la manière dont Dieu regarde. Nous savons que ce peuple, Dieu nous enseigne par tous ces signaux, nous montre qu'il est temps qu'on revienne à lui. Nous avons crié dans cette nation, nous avons demandé aux gens, à tout le monde, aux politiciens, au peuple, aux églises de revenir vers Dieu. Mais aussi longtemps que les gens s'entêtent, aussi longtemps que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi nous passons tout ce temps très difficile. Mais une seule chose, nous sommes dans la chambre haute, nous savons que la restauration de cette nation est plus que jamais proche. Le soleil est plus que jamais prêt à se lever dans cette nation. Une seule chose que nous demandons à tout le peuple, à l'ensemble du peuple, c'est de revenir vers Jésus-Christ, d'élever Jésus-Christ comme roi de cette nation. C'est la seule condition et la seule chose qui va amener la restauration complète de cette nation. Et c'est ça l'espoir que nous avons pour notre pays. Waouh, que Dieu soit loué, ça c'est très pertinent. Et je me demande, docteur, est-ce que tous les Congolais connaissent le Seigneur Jésus? Parce que vous avez dit, c'est la seule résolution par laquelle la nation peut être relevée, peut être restaurée. Est-ce que tous les Congolais connaissent le Seigneur Jésus? Est-ce que les Congolais, du moins, savent que cette nation est prophétique et nous devons marcher selon les normes aussi prophétiques? Le 23 juin 2019, beaucoup de Congolais étaient au stade des martyrs, Oui. où une manifestation grandiose avait été organisée par le chef de l'État. Et cette manifestation, c'était de remettre le pays entre les mains de Dieu. Et ça, c'est un acte prophétique important, un acte qui se voit dans la forme, mais est-ce que dans le fond, les cœurs des gens qui avaient remis le pays entre les mains de Dieu, les cœurs étaient à Dieu, ou bien ils avaient fait seulement ça par la forme? Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Notre Dieu est un Dieu juste. On ne joue pas de Dieu. On ne fait jamais des choses pour notre propre intérêt quand il s'agit de faire des choses pour Dieu. Amen. Et cet acte, Dieu le veut. Et Dieu veut réellement que ce pays lui soit rendu comme cela a été fait. Mais rendre le pays entre les mains de Dieu, ce n'est pas un problème des verbes, des paroles, c'est un problème de cœur, de réalité profonde. Et tout celui qui fait quelque chose de Dieu avec négligence, qu'il sache qu'il va retomber sur l'épée du Seigneur. Et ça, c'est clair. Donc, le pays est prophétique, les gestes sont là, mais Dieu ne cherche pas que les gestes se fassent comme des signes, comme un camouflet. Mais Dieu cherche maintenant la réalité de ces choses. La réalité. Le président de la République, il est le garant de la Constitution. C'est lui qui a remis le pays entre les mains de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, notre Constitution reconnaît que le pays est remis à Dieu? Non, rien n'est inscrit dans notre Constitution. Est-ce que le Parlement l'a voté? Rien n'a été fait. Voilà, et c'est ce que Dieu cherche pour que Dieu élève cette nation. Dieu veut que notre Constitution puisse reconnaître que c'est Jésus, ce que le président de la République a fait au stade, ça doit maintenant être inscrit dans notre Constitution. Et c'est ce que Dieu l'attend. C'est ce que Dieu attend, que cette nation, que le président puisse réconcilier le Congo, les Congolais avec Dieu. C'est-à-dire que tous les Congolais doivent reconnaître que c'est Dieu qui règne dans cette nation. Et ça, c'est quelque chose de très important que Dieu attend. Et Dieu est en train de regarder le président. Est-ce qu'il va l'obéir, oui ou non? Si le président obéit au Seigneur, c'est une bonne chose pour lui. Dieu va le bénir. Mais s'il n'obéit pas au Seigneur,
Ah, mais qu'il sache, Dieu va le rejeter. C'est clair. Ce sont des choses claires, puisque maintenant, c'est la restauration de Dieu. Nous n'allons pas dire des choses en cachant. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai. S'il obéit au Seigneur, s'il revient vers le Seigneur, puisque le Seigneur nous a dit clairement que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui avait placé le président Félix Tshisekedi comme président de la République. Lui seul, Jésus-Christ. Il nous l'a montré dans une vision. Il était en l'air. Personne ne le soutenait. Il nous a dit, regardez cet homme, qui le soutient? Nous avons dit, personne ne le soutient. Et Dieu nous a dit, c'est moi seul qui l'ai placé. Mais regardez-le bien. Quand on l'a regardé, on voyait que les yeux étaient tournés vers le sol. Et quand il a commencé à avancer, il est descendu jusqu'à ce qu'il est arrivé sur le sol. Devant lui, il y avait un grand chemin. Il a commencé à marcher vite. Il avait une bifurcation devant. Il est entré sur la route obscure. Le Seigneur nous a dit, voilà, il est entré sur une mauvaise route. Et quand on a demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur nous a retourné à la bifurcation. Il y avait l'épée à la bifurcation. Et le Seigneur nous a dit, vous devez prier pour lui puisqu'il doit. Il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a que ma parole qui peut le sauver. Et le Seigneur nous a dit, il doit se repentir et dire la vérité. Ce sont les choses que le Seigneur attend. Le Seigneur attend du chef de l'État de se repentir. Voilà pourquoi il est important. Au lieu d'organiser un dialogue national de ceci ou de ceci, c'est bien, c'est une très bonne chose. Ce dialogue doit d'abord être un dialogue de repentance. Il faut se repentir, revenir à Christ et élever Christ au-dessus de cette nation. Les politiques ne sauveront pas cette nation, c'est Jésus-Christ seul. Il est temps de ceci. Il est temps de revenir. Et si le Congolais revient, si lui qui a été placé revient, fait revenir ce peuple vers Dieu, Dieu va le bénir. Et Dieu nous a dit, si le président Félix revient vers lui, il sera le meilleur président. Et je pense que tout ce que nous sommes en train de dire, nous le disons maintenant, notre cœur est affligé, puisque s'il ne fait pas la volonté du Seigneur, le Seigneur va le rejeter. Et c'est clair, il n'y a pas une autre alternative. Le Seigneur attend de lui de réconcilier cette nation avec lui. Le Seigneur attend de lui de réconcilier les Congolais entre eux. Le Seigneur attend de lui de réconcilier les Congolais avec leur terre. Chaque Congolais doit se reconnaître sur la province qu'il a placée, sur les terres qu'il a placées. Ces terres, Dieu n'a pas placé des étrangers sur cette terre. Dieu n'a pas placé une tribu autre. Dieu a placé les Congolais et il connaît qui il a placé sur cette terre pour accomplir la mission divine et prophétique de cette nation. Merci, vraiment, c'est fort, très pertinent. Et il a placé chacun dans sa terre pour accomplir sa mission prophétique. Ça, c'est très pertinent. Grand homme de Dieu, le 30 juin, il y a eu beaucoup d'assises autour des prières pour le compte de cette nation. Même au stade, il y a eu une prière où le chef de l'État a été invité pour recommander encore, remettre encore la nation entre les mains du Seigneur. Et toutes ces prières ne suffisent pas pour que la nation change, pour que la nation aille dans une autre phase. Il faut qu'il y ait toujours, comme vous avez dit, au lieu qu'il y ait des conférences, une conférence, des dialogues entre quoi que ce soit, mais qu'il y ait maintenant le dialogue de repentance. Et il faut seulement aller dans cette alternative-là, ou bien il faut aussi considérer les prières que tout le monde fait peut-être pour le compte de ces nations. Ma chère Flore, tu devras savoir une chose. Dieu n'écoute pas les prières des impies, des voleurs, des prostituées, des occultistes. Dieu n'écoute pas leurs prières. Dieu écoute les prières des saints. Quand nous prions pour cette nation, Dieu nous a dit qu'il ne reste que 9,1% des gens qui marchent encore dans les voies de Dieu. Donc, si je prends 9,1, je peux prendre 10 pour arrondir. Si vous avez 10 pasteurs qui sont devant vous, sachez qu'il y a un seul qui est vrai et 9 sont des faux pasteurs. Et la majorité des prières que vous entendez, ce sont les prières des gens qui prient pour leur ventre, qui prient pour leurs intérêts, mais qui ne prient pas le vrai Dieu. Si réellement le vrai Dieu était élevé dans cette nation, il n'y aurait pas de corruption dans cette nation. Il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de tuerie. C'est plus que beaucoup de serviteurs de Dieu se sont corrompus. Plusieurs, ce sont même des homosexuels. Ils prêchent devant Dieu, mais ce sont des homosexuels.
Vous avez vu des pasteurs qui sont allés s'incliner à Kamba devant l'Europe. Voilà, des pasteurs qui sont allés s'incliner là-bas. Vous avez vu des pasteurs qui sont publiés dans les réseaux sociaux dans l'homosexualité. Il y a des pasteurs qui sont dans la corruption, dans les luttes, dans les querelles. Et ce sont ces gens-là que tu penses qu'ils vont élever leurs paroles vers Dieu et Dieu va les écouter? Non, Dieu n'écoute pas les prières des impies. Dieu écoute les prières, les mains saintes levées. Avant de prier Dieu Seigneur sur cette nation, la première chose que tu dois faire toi-même, c'est de te repentir. C'est de revenir à Dieu, de demander pardon. Et quand tu reviens à Dieu, tu abandonnes tout. C'est en ce moment-là que le Seigneur va t'écouter. Et sachez que nous ne sommes pas découragés, même si nous savons qu'il n'y a que 9%. Mais nous savons que le Seigneur nous a dit, je me suis réservé 7000. Il avait dit ça. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Et nous savons qu'au Congo, le Seigneur s'est réservé une petite poignée. Et c'est grâce à cette petite poignée des serviteurs fidèles que le Congo vit aujourd'hui le miracle. Puisque les États-Unis ont décidé de balkaniser le Congo. Les étrangers ont décidé, ils nous tuent chaque jour pour que ce Congo soit balkanisé. Mais ils ne réussissent pas. Ce n'est pas puisque le Congo a des armes. Ce n'est pas puisque le Congo a une sécurité intérieure. C'est puisque le Congo a encore ces 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Et c'est grâce à ces 7000 que le Congo va sortir de cette situation. Et nous sommes sûrs que Dieu nous écoute puisque nous avons tout abandonné pour lui. Et je sais qu'il y a beaucoup dans toutes les provinces qui ont tout abandonné pour Christ. Peut-être vous ne les voyez pas à la télévision partout, mais ils sont à la montagne. Ils sont dans les petites maisons. Ils sont dans des lieux cachés que vous ne voyez pas. C'est eux que Dieu écoute. Pas tous ces gens qui viennent se pavaner avec de grosses véhicules, viennent de faire des prières hypocrites. Non. Dieu écoute ces gens-là qui prient, qui sont dans les lieux cachés. Il les écoute. Et c'est grâce à eux que ce pays vit dans la paix. Et c'est grâce à eux que ce pays sera restauré. C'est grâce à eux que tous les efforts des Américains de balkaniser cette nation, ils ont échoué. Ils sont en train de préparer des candidats pour être candidats présidents. Ils vont échouer. Car celui qui va diriger cette nation maintenant, c'est le roi du Seigneur. C'est celui-là que le Seigneur a décidé qui va diriger cette nation, qui va le faire. Que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas votre volonté, ce n'est pas la volonté de l'homme qui sera accomplie dans cette nation, c'est la volonté de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va l'imposer avec ses oins et ses saints. Et nous nous sommes mis à côté pour travailler, pour prier. Et Dieu va accomplir sa volonté. Il n'y aura aucune volonté d'un homme qui va s'accomplir encore dans cette nation. Il n'y aura aucun occultiste qui va diriger la RDC. Aucun. Vous les francs-maçons, vous les rose-croix, vous ne dirigerez plus jamais cette nation. Je vous dis. Car cette nation, c'est Jésus-Christ seul qui va diriger avec ses enfants. Si vous voulez, vous n'avez qu'à abandonner et revenir vers Christ. Sinon, vous serez tous balayés. Tous sans exception. Il est temps que Dieu accomplisse sa volonté dans cette nation. Il va le faire. Et je vous le dis, il va le faire. Si vous croyez et vous vous trompez encore, les gens viennent vous tromper encore que non, ils vous trompent, ils vous flattent. C'est du mensonge. Car Christ s'est élevé dans cette nation. Et il va accomplir cela par sa main puissante. 2023, c'est la fin du règne de l'occultisme dans cette nation. Sachez-le. Et Dieu va le montrer. Et tout le monde saura. Car il est un Dieu saint. Il accomplira ces choses. Maintenant, vous allez tous le voir. Puisqu'il est un Dieu saint. Il va le faire. Wow, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Grand homme de Dieu. Et quelle est la part de la population dans cette phase, dans cette alternative, dans cette démarche de choses, dans cette, je ne sais pas moi comment encore m'expliquer, dans cette coalition où nous voulons que les choses aillent de l'avant. Quelle est la part de la population? Parce que c'est la population qui est kidnappée, c'est la population qui s'appauvrit, c'est la population qui est en train de subir l'inflation du dollar, c'est la population qui va élire les députés, qui va élire, mais c'est elle-même aussi qui ne sait pas séjour de ses droits parce qu'elle n'est pas vraiment totalement responsable. Alors, quelle est la part de la population dans tout ce que nous sommes en train de voter en ce lieu?
Population congolaise, sachez une chose. Les gens vous ont trompé qui vont vous amener la justice. Ils n'ont pas amené la justice. Les gens vous ont trompé que vous allez manger. Ils vous ont trompé, vous n'avez pas mangé. Ils vous ont trompé qu'ils vous ont amené la paix. Ils n'ont jamais amené la paix. Et nous vous disons une seule chose. Il y a une seule personne qui peut vous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ. Revenons à Dieu. Nous avons péché. Nous avons dansé pour les hommes. Nous avons tué. Nous sommes tués les uns les autres par des poisons et les mauvaises choses. Par des paroles méchantes. Maintenant, une seule chose. Revenons à Dieu. Prions sincèrement. Ne pensez pas que les marches vont vous sauver. Que les gens ne viennent pas encore vous tromper. Allez marcher, allez faire des regroupements, allez faire ceci. C'est du mensonge. Il est temps que nous puissions revenir à Dieu. Prions, puisque le salut ne peut venir que de Dieu. Priez maintenant pour que Dieu vous donne son oint, son David. Priez, dites à Jésus-Christ, nous voulons maintenant que tu places à la tête de cette nation ton oint comme tu nous as promis. C'est ce que la population doit faire. Priez pour que Dieu puisse vous donner les députés selon sa volonté. Cessez de regarder tous vos frères qui vous trompent, qui vous amènent des t-shirts. Ce sont des menteurs. Maintenant, tout ce temps, ils étaient assis. Maintenant, ils viennent vous dire que non, nous allons faire des routes. Nous allons vous amener de ceci. Des menteurs. Priez. Mais parmi eux, il y a des élus de Dieu. Il y a ceux qui peuvent travailler avec amour. Mais que Dieu vous montre ces gens-là qui vont vous aimer. Si vous priez sincèrement, puisque vous au moins vous souffrez, vous au moins vous êtes dans la souffrance, dans la crise, vous n'avez volé pour rire, vous n'avez pas volé l'argent des gens. On vous malmène. Vous au moins vous pouvez lever vos mains saines, puisque Dieu est un Dieu des orphelins, est un Dieu de veuves, est un Dieu des gens qui souffrent, des gens qui peinent. Puisque les gens vous ont volé votre argent. Ils vous ont volé votre joie. Ils vous ont volé tout le bénéfice que vous devriez avoir dans cette nation. Toutes les richesses de cette nation. Ils vous ont volé pour vous appauvrir, pour qu'eux construisent leur maison, pour qu'eux construisent leur vie. Maintenant, ne les regardez plus. Regardez à Christ. Regardez à Jésus-Christ. Rentrez dans vos maisons, dans vos groupes d'intercession, dans vos églises. Priez Dieu. Priez et demandez à ce que Dieu puisse accomplir sa volonté dans cette nation. Demandez à Dieu de placer à la tête de cette nation son oint, son David. Priez pour cela. Vous ne le connaissez pas. Moi, je ne peux pas vous dire son nom puisque je ne connais pas son nom. Mais au moins, c'est une promesse ferme de Dieu. Prions et dites à Dieu, Seigneur, donne-nous maintenant, cette année 2023, la fin ici, nous voulons voir à la tête de cette nation ton oint, celui que tu nous as promis, afin que lui seul nous conduise dans tes voies. C'est la seule chose que je demande à la population. Priez. La seule chose que je demande à la population, quittez les fétiches, quittez l'occultisme, quittez le mensonge, quittez toutes les mauvaises choses. Repentez-vous et revenez à Dieu, afin que Dieu vous écoute. Dieu n'écoute pas les pécheurs, Dieu n'écoute pas les prostituées, Dieu n'écoute pas les féticheurs. Dieu écoute ceux qui sont saints. Pour que Dieu vous écoute, repentez-vous. Demandez que son sang vous lave et levez vos mains saintes. Là où vous êtes, dans vos églises, même si on dit que votre église est ceci. Moi, je n'ai pas donné le nom de l'église, mais je dis dans ton église, prie, demande à Dieu afin d'établir à la tête de cette nation son oint. Et Dieu va écouter ta prière, puisque ta prière est une prière de main sainte que tu as élevée devant Dieu. Que le nom de Dieu soit loué, soit glorifié. Et petit à petit, nous tournons à la fin de notre mission. Grand homme de Dieu, vous avez parlé de la part de la population, quelle est sa part, comment est-ce qu'elle peut se prendre en charge dans cette phase de la reconstruction. Alors, maintenant, quelle est la part de l'Église?
Dis-moi, c'est déjà la première question. Et deuxièmement, et pourquoi l'Église n'envoie-t-elle pas ses siens à pouvoir se représenter dans des sièges décisionnels? Du moins, si nous savons que nous avons un bon nombre de gens qui sont chrétiens, qui réellement sont de vrais et qui se représentent dans les sièges décisionnels, ils auront part à pouvoir opérer dans le bon et que les choses aillent pour le compte de la volonté de Dieu. Mais si du moins l'Église ne sait pas voir de ce côté-là, alors qu'est-ce qui arrivera? C'est La part de l'Église, elle est une. Mhm, Dieu ne demande pas à l'Église d'envoyer les gens en politique. Ce n'est pas ce que Dieu demande. mhm. Dieu demande à l'Église de sanctifier le peuple. Ok. Et quand l'Église va sanctifier ce peuple, ce sont les saints maintenant qui iront. C'est tout. Dieu ne demande pas à un pasteur de dire que non, toi, va là-bas. Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Mhm, Dieu demande à l'Église de sanctifier, de dire, vous tous fidèles, marchez dans les voies de Dieu, craignez Dieu, cessez de la corruption, cessez le vol, quittez l'occultisme. Et quand le peuple de Dieu aura écouté, chacun a son fardeau. Si tu as le fardeau de politique, en ce moment tu iras dans la politique en menant le message que tu as écouté de la part du Seigneur dans la politique. C'est ça le message de Dieu. Ce n'est pas que les politiciens, les pasteurs se réunissent pour dire que non, tel, tu vas être ceci. Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu a mis dans le cœur de chacun. Dieu connaît que toi, tu es président de la République. Toi, tu es ministre. Toi, et chacun a ce fardeau dans son cœur. Et quand l'Église est là pour te dire d'arrêter de pécher, si tu pêches, Dieu te rejette. Et c'est tout. Et Dieu maintenant c'est maintenant le temps de l'Église. Puisque c'est l'Église qui est l'instrument du Seigneur pour purifier cette nation. Dieu nous a montré une très grande vision de la carte de la RDC avec beaucoup de feu. Et Dieu nous a dit que ce feu que vous voyez, c'est un feu étranger. Une main est venue du ciel, a pris cette carte, l'a prise, et l'a nettoyée. Il a replacé la carte, il a redessiné les limites de la carte. Et Dieu nous a dit ceci, tout ce qu'on a pris en RDC minéré, on n'a rien pris par rapport à ce que moi j'ai placé. Mais une seule chose que je demande à mon église, cessez de prier pour la compassion de mon église. Cessez de prier, mais priez pour la justice de mon église. Pourquoi? Puisque mon église a cessé de prêcher la vérité. Mon église a cessé. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui se comportent comme des hommes d'affaires, comme des boutiquiers. Non. Nous sommes serviteurs de Dieu pour dire la vérité au peuple de Dieu, qui qu'il soit, pour prêcher que les gens se repentent. Et c'est tout le monde qui est membre de l'Église. Que tu sois politicien, que tu sois économiste, que tu sois champêtre, qui que tu es, tu n'es pas différent l'un de l'autre. L'Église ne doit pas considérer les uns différents des autres. Mais l'Église doit prêcher tout le monde à se sanctifier. Et quand tout le monde se sera sanctifié, en ce moment, l'Église va élever des justes dans la nation. Et ces justes vont diriger la nation et le peuple sera dans la joie. Et le rôle de l'Église, c'est de sanctifier le peuple. Voilà pourquoi l'Église doit d'abord se sanctifier elle-même. Dieu va purifier cette église. Dieu va nettoyer cette église de tous les pasteurs, des faux pasteurs, les pasteurs occultistes, les pasteurs homosexuels, puisqu'aujourd'hui dans notre pays, nous avons même des pasteurs homosexuels. Dieu va les purifier tous. Si vous n'abandonnez pas l'homosexualité, si vous n'abandonnez pas la prostitution, le mensonge, à considérer l'église du Seigneur comme ta propre boutique, si vous n'abandonnez pas ces voies, Dieu va vous balayer tous, faux serviteurs. Dieu nous a montré ces anges qui sont descendus du ciel. Ils ont pris dans les églises tous les faux pasteurs, tous les faux serviteurs. Ils les ont jetés au fleuve. Ils ont été bouffés par les crocodiles. Et c'est la justice. Et Dieu demande à ce que l'église prie pour la justice dans son église. Puisque Dieu va commencer par accomplir la justice d'abord dans son église. Puisque la restauration de la RDC va commencer par la restauration de l'église. Vraiment, que Dieu soit loué. Je crois que c'est au travers de cette phrase que nous allons mettre un terme dans ce magazine qui a été très pertinent. Et je crois que nos esprits sont réveillés à pouvoir se prendre en charge
que chacun puisse se situer maintenant de quel côté il est. Josué a dit, maintenant choisissez qui voulez-vous servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons opté dans Comment on veille, sur Pleine de Grâce TV et sur Absi TV, de pouvoir servir l'Éternel pour la volonté de Dieu dans cette nation. Alors nous avons été très bénis au travers du discours de l'homme de Dieu, le docteur Adolphe Kongolo, et derrière la caméra, c'était sous la réalisation de Gradine Toto. Nous avons été assistés par des hommes de Dieu autour de nous et qui prochainement aussi auront un mot à dire dans ces magazines Congo en éveil. Au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Nous nous retrouvons très prochainement pour le compte d'une nouvelle édition. Alors, nous nous retrouvons très prochainement. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Au revoir. Au revoir.